Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Déchirer les voiles, l'épisode numéro 80 du 21 mai 2025. Alors, il est tout à fait inhabituel puisque je l'enregistre et je le publie un mercredi. Et en plus, vous n'avez pas eu de mes nouvelles pendant plus de 3 semaines puisque je n'ai rien publié ni le lundi 5 mai, ni le lundi 12 mai, ni le lundi 19 mai. Mais comme vous le voyez, je suis toujours vivant. Je vais relativement bien, c'est-à-dire que je suis toujours dans ce chaos que je vous décrivais la dernière fois et je continue à quand même ressentir beaucoup de fatigue, mais ça, je sais que je ne suis pas le seul. Vous êtes très nombreux à ressentir les effets de la fatigue, entre autres à cause de la géo-ingénierie, c'est-à-dire les chemtrails et tous ces produits que l'on nous balance sur la tête, qui s'imprègnent dans les aliments. C'est clair que c'est quelque chose qui a une influence non négligeable sur notre état de santé et sur notre état d'équilibre. Et puis, il faut quand même le souligner, c'est que l'ambiance au niveau mondial n'est pas véritablement une ambiance qui porte à la réjouissance. Mais j'avais quand même envie de faire cet épisode d'aujourd'hui pour 3 raisons. C'est que d'abord, j'ai envie de vous inviter à regarder l'émission Libérer l'info de demain, jeudi 22 mai à 14h, heure du Québec, 20h, heure d'Europe centrale. Ça, c'est la première chose. Et notre invité, d'ailleurs, sera Philippe Guimand, le physicien bien connu, qui nous invite à réfléchir sur des solutions concrètes pour que, collectivement, nous puissions orienter ou influencer notre avenir collectif dans une direction différente de celle que cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires essaye de nous imposer. Donc, rendez-vous demain, le jeudi 22, 14h ou 20h, donc 14h heure du Québec, 20h heure européenne, que vous pouvez suivre d'ailleurs en direct sur ma chaîne privée. Bon, je sais que parfois il y a quelques bugs parce que la manière dont la bande passante passe dans ma chaîne privée est parfois un petit peu aléatoire, mais en tout cas, je vous laisse les liens sur lesquels vous pourrez suivre l'émission en direct ou en différé, que ce soit sur Crowdbunker, que ce soit sur Odyssée ou que ce soit sur ma chaîne privée. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, je vous en parlerai à la fin, c'est un projet sur lequel Pierre Barnerias, mon ami Pierre Barnerias, réalisateur qui s'est fait connaître surtout avec la série de films Hold Up, Hold On, Hold Out, qui s'est fait aussi connaître à travers le film Les Survivantes, dont j'ai fait la promotion le 13 mai dernier, et ça avait d'ailleurs été l'occasion de rencontrer un certain nombre d'entre vous, et ça m'avait vraiment beaucoup touché, et ça m'avait vraiment fait très plaisir de pouvoir échanger quelques mots avec vous, et à refaire, je pense que j'aurais organisé les choses un petit peu différemment, et je vous aurais dit, je serai là 3 heures à l'avance, et si vous voulez, on peut se faire une jasette, comme on dit au Québec. On aurait pu jaser ensemble avant d'aller voir le film de Pierre Barnerias. Voilà. Mais Pierre Barnerias travaille depuis, je crois, 2011, si mes souvenirs sont bons. En tout cas, Laurence Beneux, sa complice journaliste, enquête depuis 2011 sur les réseaux pédocriminels. Et Pierre, je ne sais plus depuis quand, il travaille sur ce projet de série qui devait normalement sortir en 2020 et qu'il a repoussé pour donner place à Hold Up, Hold On, Hold Out. Mais en fait, Pierre n'avait pas abandonné ce projet d'une série documentaire, une série télévisée, qui va poser la question, cette fois-ci, de l'existence des réseaux pédocriminels. Et nous avons la possibilité de visionner bientôt la première saison
d'une série qui s'intitule « C'est notre petit secret ». Et donc, contrairement au film Les Survivantes, qui était un film d'hommage à 8 femmes, dont 6 survivantes des réseaux pédocriminels et 2 femmes qui se présentent comme les mères d'enfants qui ont été capturés, je dirais, ou abusés dans les réseaux. Cette fois-ci, cette série de 5 épisodes de 52 minutes pour la première saison, mais je sais déjà que Pierre a presque terminé même la réalisation de la 2e saison, donc je ne sais pas quand cette 2e saison sortira, mais en tout cas, c'est 5 épisodes de 52 minutes qui font cette fois-ci de véritables enquêtes journalistiques pour démontrer qu'un certain nombre d'instances dans la société sont complices des réseaux pédocriminels. Que ce soit les parents, que ce soit les médecins, que ce soit le monde juridique, le monde politique. Et donc, cette série, je pense, doit absolument être vue. Alors, je vous invite à la fin de cet épisode d'aujourd'hui de regarder la bande-annonce de C'est notre petit secret. Et puis, prochainement, je vous inviterai à acheter ou à louer, je pense que c'est acheter, en pré-vente, cette série de 5 épisodes de 52 minutes. À partir du 29 mai, vous pourrez obtenir gratuitement le premier épisode et vous aurez l'occasion donc de pré-acheter les 4 autres épisodes qui seront mis en ligne le 29 juin prochain. Voilà. Donc ça, c'est pour la fin de cet épisode d'aujourd'hui. Et puis, j'avais envie de vous proposer un exercice pratique. Et donc, je ne vais pas beaucoup travailler, enfin si, j'ai beaucoup travaillé pour la préparation, mais j'ai vraiment envie de vous faire réfléchir et de vous inviter à répondre aux questions que je vais vous poser sous cette vidéo d'aujourd'hui. Et la raison pour laquelle j'avais envie de vous faire l'exercice plutôt que de faire l'exercice moi-même, enfin, l'exercice, je l'ai fait pour moi, bien entendu, c'est que je sais, en tant que pédagogue, vous savez que j'ai fait de la recherche en pédagogie à l'Université de Namur, je suis formateur professionnel depuis 1989, et je sais que l'apprentissage se fait d'autant mieux que l'apprenant, c'est comme ça qu'on l'appelle dans les théories de pédagogie, que l'apprenant répond lui-même à la découverte de la théorie plutôt que d'entendre passivement une théorie ou une explication qui lui est donnée de l'extérieur. Donc c'est là où je vais vous inviter vraiment à répondre à essentiellement une question que je vais répéter à 6 reprises. Et cette question, c'est, d'après vous, pourquoi cette vidéo a-t-elle été censurée? Voilà la question que je vais vous poser. Et les 6 vidéos que je vais vous présenter, ce sont des short content ou des reels. Vous savez, ce sont des expressions que l'on utilise pour ces petites vidéos qui sont publiées sur différents réseaux sociaux. Et depuis le mois de janvier, j'ai commencé à publier moi-même sur 4 réseaux sociaux différents, puisque bon, YouTube m'a viré après 13 jours d'essai, donc là, on va laisser ça de côté. Mais je publie depuis la mi-janvier à peu près sur ma page Facebook professionnelle, sur Instagram, sur TikTok et sur LinkedIn. Prochainement, je vais mettre ces mêmes vidéos de 80 à 90 secondes à chaque fois. Je vais les remettre aussi sur ma chaîne privée. Donc, il y aura un espace où je vais reprendre toutes les vidéos et je vais les classer par catégorie, si vous voulez. Je vais aussi développer cette habitude sur Telegram et je vais aussi probablement le mettre sur X, anciennement Twitter. Bien.
Alors, il se fait que sur un peu plus de 90 vidéos de 80-90 secondes publiées depuis la mi-janvier, eh bien, figurez-vous que j'ai 6 vidéos qui ont été censurées sur TikTok. Pour l'instant, je n'ai aucune vidéo qui a été censurée sur Facebook, sur Instagram ou sur LinkedIn. Par contre, TikTok, et j'en ai été surpris d'ailleurs, a censuré 6 de mes vidéos, 6 de mes publications. Et ce qui serait intéressant, c'est que on les écoute ensemble, au fur et à mesure, et que à chaque fois, vous me disiez sous cette vidéo, d'après moi, la raison pour laquelle cette vidéo a été censurée, c'est parce que le pouvoir en place a intérêt pour telle et telle raison. Donc, j'aimerais vraiment qu'on fasse ce travail ensemble. Bien entendu, moi j'ai mes hypothèses, mais ça m'intéresse vraiment d'avoir votre point de vue sur qu'est-ce qui a fait que ces vidéos-là, plutôt que d'autres, où j'ai dit parfois des choses beaucoup plus controversées et qui n'ont pas été censurées. Pourquoi est-ce que ces 6 vidéos-là ont été censurées? Vous êtes d'accord de jouer le jeu? Bon, allez, on y va. Ça va être, à mon avis, ça va être plaisant de faire cela de cette façon-là. Alors, je vais vous donner à chaque fois quelques informations utiles avant de diffuser chacune des vidéos, chacun des reels, comme on les appelle, ou chacun des short content. Alors, on va commencer par... alors, je vais les présenter dans l'ordre chronologique où elles ont été publiées. Et la première qui a été publiée, c'était la 32e... Enfin, la première qui a été censurée, pardon, et la première que je vais vous présenter, était la 32e publication depuis mi-janvier. C'est une vidéo qui a été publiée le 18 février 2025 et elle s'intitulait « Les gouvernements nous sacrifient ». Alors, je vous invite à l'écouter et puis je vous donnerai 2-3 détails du nombre de vues, du nombre de likes, etc. Enfin bon, quelques circonstances et puis je vous poserai évidemment la question. Allez, on y va. C'est parfois très utile pour des gouvernements de tuer quelques centaines de ses citoyens pour mobiliser tout le reste de sa population. Les gouvernements de ce monde cherchent toujours à diriger leur population dans une direction unique pour avoir plus de facilité à diriger. Et une des façons dont ils ont trouvé le secret, c'est de créer des opérations sous fausse bannière. En anglais, c'est les False Flag Operations. Et ces opérations sous fausse bannière consistent à créer un événement traumatique dans la population. Ça peut être un attentat, ça peut être une catastrophe, ça peut être une pandémie, une pseudo-pandémie, etc., qui fait que toute la population va être prise d'effroi, va être terrorisée, et à ce moment-là, cette population va s'unir dans l'adversité pour aller dans une même direction, c'est-à-dire la direction de la solution qui est proposée par ce gouvernement. Et ce qui est atroce dans cette notion d'opération sous fausse bannière, c'est que très souvent, le gouvernement ne va pas hésiter à tuer parfois plusieurs centaines ou plusieurs milliers de ses propres citoyens pour mobiliser le reste de la population dans la direction souhaitée. Voilà. Alors, pour la petite histoire, cette vidéo qui était donc la première vidéo censurée par TikTok après 32 publications, a quand même été vue pendant un certain temps, pendant plusieurs semaines, puisqu'elle a été vue 172 000 fois. Elle a recueilli 15 000 likes et elle a recueilli 1188 commentaires. C'est intéressant quand même. Et malgré tout, après un certain temps, elle a été censurée. Je dirais que le mal était un petit peu fait parce qu'il y a quand même eu 172 000 vues rien que sur TikTok. Mais la question que je vous pose, c'est d'après vous, quels sont les ingrédients dans cette vidéo qui ont fait que ça dérangeait trop le pouvoir qui essaye d'instaurer un État totalitaire? En quoi est-ce que c'est un obstacle à l'instauration du totalitarisme qui essaye de s'imposer à une population qui est heureusement de plus en plus consciente? Donc, allez-y, réfléchissez. Vous pouvez même mettre la vidéo en pause, comme je le dis très souvent à mes étudiants. Mais moi, je continue avec la deuxième vidéo. Donc,
Nous avons eu 32 publications et donc, de nouveau, on m'a foutu la paix jusqu'à la vidéo 61 qui a été publiée le 2 avril 2025 et cette vidéo s'intitulait « Les désastres sont-ils provoqués ?» On écoute ça ensemble. Savais-tu que les ouragans, les tsunamis, les tremblements de terre ne sont pratiquement plus des catastrophes naturelles? Quand on parle de changement climatique, on parle de modification du climat. Et c'est mis en exergue par les médias à travers tous les ouragans, à travers les feux de forêt, à travers les tremblements de terre, à travers les sécheresses, à travers les pluies diluviennes, etc. Donc en fait, tous ces éléments sont une matière qui est utilisée par les médias pour prouver que nous sommes bien dans une problématique de réchauffement climatique. Mais en réalité, quand on regarde les choses de plus près, on se rend compte que tous ces changements sont provoqués artificiellement par différentes armes de manipulation du climat. Alors, une des armes les plus célèbres, c'est HAARP, qui est un projet soi-disant d'étude de l'ionosphère et qui en réalité est capable de déclencher à un endroit précis de la planète un tremblement de terre, une sécheresse, une pluie diluvienne, le déclenchement de tsunamis ou l'éruption d'un volcan. Et on utilise cela aujourd'hui, d'une part comme outil stratégique pour imposer à certains pays certaines volontés de pays hégémoniques comme les États-Unis. D'autre part, on utilise ça aussi pour continuer à faire croire à la population que nous sommes véritablement dans une problématique climatique. Alors qu'en réalité, tout cela est provoqué de toutes pièces. C'est une vidéo qui a été maintenue aussi un certain temps puisque j'ai eu le temps d'avoir 92 000 vues, 5 275 likes et 304 commentaires. Mais à nouveau, je vous pose la même question. Donc là, il s'agit des changements climatiques, puisque maintenant, plus aucun média n'ose parler de réchauffement climatique. Vous vous souvenez qu'on nous avait parlé de réchauffement climatique, et maintenant, ça a disparu au profit de changement climatique, et chaque fois qu'il y a une catastrophe naturelle, entre guillemets, on rappelle que c'est à cause des émissions de gaz à effet de serre, etc., et que c'est la raison pour laquelle il faut qu'on se mobilise tous pour sauver la planète. Bien. Donc, ma question, je vous la repose. D'après vous, en quoi le fait de censurer une vidéo qui raconte en fait qu'on a des armes de contrôle du climat, et ça existe depuis des dizaines d'années. Déjà pendant la guerre du Vietnam, les Américains utilisaient certaines armes de changement climatique ou de manipulation du climat pour essayer d'influencer l'issue de la guerre au Vietnam. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau, mais pourquoi et quel est l'intérêt du pouvoir totalitaire qui essaye de se mettre en place de censurer ce genre d'informations? Qu'est-ce qui est dangereux dans cette information? C'est peut-être une autre façon de poser la question que je vous pose. C'est réfléchissez, quels sont les éléments subversifs, quels sont les éléments dangereux dans les propos que je viens de tenir dans cette deuxième vidéo. Donc ça, c'était le numéro 61. On va aller maintenant au numéro 68. Bon, donc là, on est plus proche. Vous avez eu la vidéo 32, la vidéo 61, et là, tout à coup, on a l'étau qui se resserre un petit peu, et vous allez voir que plus on avance, plus l'étau se resserre rapidement. On a la vidéo 68 qui s'intitule « Une génération sans vocabulaire, sans esprit critique », qui a été publiée donc le 10 avril, quelques jours plus tard, et on écoute ça ensemble. Les Rockefeller ont décidé de crétiniser les jeunes générations. Je fais partie de la dernière génération qui a bénéficié d'un enseignement complet et véritablement formateur, où j'ai appris à réfléchir, à penser par moi-même, j'ai appris l'esprit critique, et je me suis interrogé de pourquoi j'assistais de façon systématique à une dégradation et à une baisse du niveau d'exigence au niveau de l'enseignement dans tous les pays occidentaux. Jusqu'à ce que je tombe sur un projet de la Fondation Rockefeller
qui est le projet de Common Core, qu'on pourrait traduire par le tronc commun. Et je me suis rendu compte qu'il y a une véritable volonté de crétiniser les jeunes générations. Je suis vraiment désolé de le dire comme ça, mais à partir du moment où on n'offre plus aux élèves la capacité de réfléchir, une richesse de vocabulaire qui lui permet de penser, et lorsque les examens se réduisent à des choix multiples, c'est-à-dire où les élèves ne sont plus obligés d'élaborer des phrases complètes pour avancer un argument, pour répondre à une question, eh bien c'est là qu'on prépare le lit du totalitarisme sans aucune résistance, parce que des gens qui ne sont plus capables de penser, des gens à qui on a retiré le vocabulaire et la maîtrise de la langue, ne seront plus capables de résister à n'importe quel régime totalitaire. Voilà. Vidéo qui a été vue 161 000 fois, 11 000 likes et 479 commentaires, dont beaucoup de commentaires qui abondaient dans le sens de ce que j'avais dit. Beaucoup d'enseignants d'ailleurs, ou d'anciens enseignants, qui disaient qu'en 30 ans de carrière, ils avaient vraiment constaté que les programmes qui leur ont été imposés par l'éducation nationale les avaient amenés à constater que les jeunes étaient de plus en plus crétins et de moins en moins capables de formuler une pensée critique. Et c'est clair que quand on écoute les linguistes, les docteurs en linguistique, ces gens disent très clairement que ce qui nous permet d'élaborer une pensée nuancée, c'est la maîtrise de la langue, la maîtrise de la syntaxe, la maîtrise du vocabulaire, la maîtrise de l'élaboration d'un discours, et qu'à partir du moment où on supprime cette faculté et cette capacité, il est clair qu'il devient de plus en plus difficile pour les gens de penser par eux-mêmes. À nouveau, je vous repose ma question, et réfléchissez au-delà de la première impression, c'est en quoi cette information que j'avais donnée dans cette vidéo peut constituer un danger pour l'instauration du totalitarisme qui veut s'installer sur cette planète. Donc, allez-y, réfléchissez, vous pouvez de nouveau mettre la vidéo en pause et je vous propose de passer à la 4e vidéo. Donc là, nous étions à la vidéo numéro 68 et nous allons passer maintenant à une vidéo qui a été publiée le 29 avril, donc on est toujours au mois d'avril. C'est la vidéo numéro 82, donc on est passé de la vidéo 68 à la vidéo 82. Et cette vidéo s'intitule « Il est aussi facile de guérir d'un cancer que d'un rhume ». On écoute ça ensemble et puis on regarde en quoi est-ce que cette vidéo pourrait être dangereuse pour l'instauration du totalitarisme. Il est aussi facile de guérir d'un cancer que de guérir d'un rhume. On me demande très souvent, est-il possible de guérir naturellement d'un cancer? Aussi curieux que ça puisse paraître, oui, c'est possible de guérir d'un cancer sans utiliser la moindre intervention extérieure, que ce soit la cancérologie classique, bien entendu, ça, je mets ça de côté, mais même les médecines dites naturelles comme l'homéopathie ou l'ostéopathie ou l'acupuncture, etc. Parce que nous avons à l'intérieur du corps tous les ingrédients et tous les processus qui permettent au corps de se rétablir, de se rééquilibrer, y compris si c'est une maladie qui est considérée par la médecine classique comme une maladie extrêmement grave. Et comme le disait le docteur Hammer, le fondateur de la médecine nouvelle germanique, il est aussi facile de guérir d'un cancer que de guérir d'un rhume, qui est quand même une phrase assez provocatrice. Et en même temps, ce que je peux dire, c'est que mon expérience depuis pratiquement 40 ans, c'est que je me rends compte que effectivement, les cancers que nous faisons, nous avons la possibilité à l'intérieur de nous de les guérir si nous mettons en place ce qu'il faut pour diminuer le stress qui est à l'intérieur de l'organisme et qui a été à l'origine de notre cancer. Voilà, donc je ne vous demande pas de réagir sur le contenu parce que je me rends bien compte qu'en 80 secondes, développer quelque chose que je mets des heures et des heures à développer dans le cadre de l'Académie de la santé intégrale,
C'est clair que ça peut paraître choquant comme ça d'entendre dire que la guérison spontanée des cancers, ça existe. Et pourtant, ce sont des choses qui sont documentées depuis le début du XXe siècle. Il y a déjà des ouvrages qui sont sortis dans les années 1920, qui parlaient de guérison, de régression spontanée du cancer ou d'autres maladies qualifiées aujourd'hui de maladies incurables. Et c'est clair que là, je ne vous demande pas de croire ce que je prétends en 80 secondes pour vous faire une opinion de l'origine du cancer et la possibilité de guérir du cancer. Mais en tout cas, comme je le dis, moi j'ai 40 ans d'expérience dans ce domaine, j'ai 40 ans d'observation, j'ai un certain nombre de personnes de mon entourage qui ont réussi à se guérir naturellement et spontanément de leur cancer sans chimiothérapie, sans radiothérapie, sans hormonothérapie et sans chirurgie. Donc, il y a quand même cette réalité qui est là. Mais la question n'est pas là. La question, c'est pourquoi cette vidéo a-t-elle été censurée? Et ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez les chiffres à l'écran, on n'a eu que 3974 vues, alors qu'à l'époque, j'avais déjà plus de 70 000 abonnés à ma page TikTok, et je n'ai que 3974 vues, là où quelques jours plus tôt, j'avais 161 000 vues, ou quelques semaines plus tôt, j'avais 172 000 vues. Donc, ce n'est pas une question de qualité de vidéo, c'est une question de rapidité avec laquelle cette vidéo a été supprimée. Donc, la question que je vous pose, c'est en quoi est-ce que supprimer une vidéo pareille représente un avantage pour le totalitarisme qui essaye de se mettre en place. Ou, si j'inverse la question, c'est en quoi est-ce que maintenir une vidéo comme ça sur les réseaux sociaux peut constituer un danger ou un obstacle à l'instauration du totalitarisme. Voilà. Ça va ? Bon, allez, vous mettez la vidéo en pause ou vous continuez la réflexion avec moi. Et nous passons donc de la vidéo, vous allez voir, de 82 à la vidéo 85. Donc en fait, on est passé d'une vidéo publiée le 29 avril à une vidéo publiée le 4 mai. Et cette vidéo s'intitulait « Une baisse de natalité planifiée ?» point d'interrogation. On écoute ça ensemble. C'est une véritable bombe dans l'information. Les vaccins anti-Covid servaient essentiellement à stériliser la population. Depuis que l'entreprise pharmaceutique Pfizer a été condamnée par la justice en 2022 à publier les 650 000 pages d'études lors des essais cliniques du soi-disant vaccin anti-Covid, plus de 3 000 bénévoles se sont penchés sur cette tâche colossale de lire ces 650 000 pages. Et le résultat de leur travail a donné lieu récemment à la publication d'un premier très gros livre qui s'appelle The Pfizer Papers, que j'ai acheté et dont j'ai pris connaissance, et j'ai été extrêmement choqué de lire dans l'introduction de ce livre que lors des essais cliniques de ce vaccin anti-Covid, les chercheurs ne se sont jamais préoccupés de savoir si ça aidait les problèmes respiratoires pulmonaires, mais ils étaient uniquement focalisés sur est-ce que notre vaccin va être capable de stériliser la population qui recevra ces injections. Et c'est la raison pour laquelle on peut mieux comprendre pourquoi ils ont tellement insisté pour que les jeunes générations soient vaccinées contre une pandémie qui ne les atteignait absolument pas. Et on en voit déjà les premiers résultats, puisque ce qu'on constate, c'est que dans des pays comme l'Allemagne, la France, l'Angleterre et d'autres pays, la natalité est en chute libre dans les pays qui ont été le plus vaccinés. Alors regardez bien, le nombre de vues de cette vidéo, c'est 360. Avec 90 000 abonnés qui reçoivent une notification au moment où la vidéo sort, 360. Ça veut dire que cette vidéo est restée quelques minutes en ligne avant d'être éjectée. On a eu le temps d'avoir 68 likes et 2 commentaires, 2 malheureux commentaires. Donc, je vous repose même la question. En quoi est-ce que la diffusion d'une information comme celle-là
Alors, il y a juste une petite erreur, vraiment désolé, c'est 452 000 pages, c'est pas 650 000 pages. Et quand je parle de 3 000 bénévoles, effectivement, c'est vrai, mais j'aurais dû dire 3 000 bénévoles scientifiques. Donc, en fait, ce sont 3 000 scientifiques du monde entier qui se sont mobilisés ensemble pour décortiquer ces 452 000 pages de documents et pour collaborer à la publication de Pfizer Papers. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, ce livre que moi j'avais acheté en anglais existe et est disponible aux éditions Marcopiéteur en français. Et pour ceux que ça intéresse, eh bien, achetez-le, parce que je pense que ça peut vraiment vous donner beaucoup d'arguments sur le fait que Pfizer et la FDA savaient dès le départ qu'ils participaient à un projet qui n'avait rien à voir avec la protection de la population, mais qui avait beaucoup plus à voir avec la diminution drastique de la capacité de la population à se reproduire. Voilà. Donc, répondez à cette question. En quoi le maintien de cette vidéo aurait été un obstacle pour l'instauration du totalitarisme mondial? Voilà. Et vous voyez, cette vidéo-là, je pense que vraiment, là, maintenant, ils ont mis une intelligence artificielle systématiquement sur mes vidéos parce que elle a duré quelques minutes en ligne avant d'être bazardée, ce qui veut dire que là, maintenant, je suis sous surveillance. Alors que les premières ont été vues quand même 172 000 fois, 95 000 fois, 161 000 fois, donc ça c'était énorme. Et là, 360 vues avec plus de 80 000 abonnés, ça c'est absolument impossible que ce soit un être humain qui intervienne, c'est l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, j'aurai l'occasion de revenir sur les dangers pour la démocratie ou les dangers pour les libertés de l'intelligence artificielle, parce que c'est ça que permet l'intelligence artificielle. C'est que, en fonction de leur programmation, ils peuvent immédiatement censurer des contenus qui font partie de la programmation qu'on leur a donnée en disant « ce genre d'information, on n'en veut pas parce que nous avons le projet de réduire la population drastiquement ». Allez, on termine avec la 6e et dernière vidéo. Donc vous voyez que on a supprimé la 82, la 85 et maintenant la 89 qui n'a eu que 406 vues. Donc elle aussi, elle est restée quelques minutes seulement sur TikTok. On y va pour le CO2 coupable désigné ou fausse cible, point d'interrogation. La thèse du réchauffement climatique, c'est encore un mensonge de plus. Alors cette question du réchauffement climatique, elle me fait sourire parce que c'est un autre exemple d'ingénierie sociale visant la restriction des libertés des individus sur cette planète. On nous fait croire que ce sont nos émissions de gaz à effet de serre, de CO2 en particulier, qui sont responsables d'une catastrophe écologique sans précédent. Or, on sait maintenant que l'augmentation du CO2 provient de l'élévation de la température. Ça veut dire que le CO2 ne serait pas la cause de l'élévation de température, mais serait la conséquence d'une élévation de température qui pourrait être plus provoquée par une augmentation de l'activité solaire. Mais au-delà de cela, je dirais que pour moi, je n'ai aucune inquiétude, étant donné que d'abord dans l'histoire, on a connu des taux de CO2 et de gaz à effet de serre beaucoup plus élevés. Ce qu'on oublie de dire, c'est que le CO2, c'est la vie et que plus il va y avoir du CO2 dans l'atmosphère, plus ça va profiter aux végétaux qui vont réabsorber le CO2 et qui vont grandir davantage. Et ça, c'est prouvé d'ailleurs par les images satellites, c'est que depuis 15 ans, la végétation ne s'est jamais aussi bien développée et aussi bien portée. Donc, où est le problème de l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère ? Alors ça aussi, c'est une vidéo dont la suppression et la censure m'a étonné parce que, en fait, je ne remets même pas en question beaucoup le fait que nous sommes en danger, etc. En fait, ce que je dis, c'est, en fait, même si nous étions responsables de l'augmentation du taux de CO2 dans l'atmosphère, il n'y a aucun problème puisqu'on est dans un système où il y a des
mécanismes de régulation, des mécanismes d'autorégulation qui fait que les végétaux vont réabsorber le CO2 et vont se développer davantage. Je rappelle quand même que le bois des arbres, c'est du carbone. Et dans CO2, on a C, carbone, et puis 2 molécules d'oxygène. Donc en fait, plus il y a du CO2 dans l'atmosphère, plus ça va donner aux plantes la possibilité de transformer ça en fibres de carbone, en fibres de bois, pour grandir. Et donc finalement, c'est même une bonne nouvelle dans le sens où on risque moins de famine au niveau de la population grâce justement à l'augmentation de CO2. Voilà. Et pourtant, ils l'ont laissé quelques minutes en ligne, 406 vues au maximum, 30 likes et 2 malheureux commentaires de la même personne en plus pour cette vidéo. Donc une dernière fois, je vous pose la question, en quoi le maintien de cette vidéo en ligne aurait été un danger pour l'instauration potentielle d'un régime totalitaire mondial? Voilà l'exercice que je voulais vous faire faire aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. Et sachez en tout cas que toutes ces vidéos, ces courtes vidéos, vous y aurez accès bientôt sur ma chaîne privée. Et je dirais, classées par différentes thématiques ou différentes catégories. Comme ça, en fait, s'il y a une catégorie qui vous intéresse, eh bien, vous allez pouvoir tout de suite la visionner immédiatement. Et c'est parfois plus confortable de visionner cela. Et en plus, ce que j'ai l'intention de faire, mais ça va se faire au fur et à mesure, c'est que sous chacune des vidéos, si j'ai des références, soit de livres ou d'articles ou de sites internet à mettre qui corroborent et qui appuient les dires et les affirmations que je fais en 80 secondes, parce qu'évidemment c'est très très court, eh bien vous aurez cette occasion exclusive de bénéficier de cela dans la chaîne privée. Voilà. Donc, il me reste une chose à faire, c'est vous inviter, si vous en avez envie, à visionner la bande-annonce de la série télévisée de Pierre Barnérias, C'est notre petit secret, qui sera donc accessible à partir du 29 mai pour la prévente et qui vous permettra aussi de visionner le premier épisode gratuitement. Et puis, les 4 autres épisodes seront visionnables à partir du 29 juin. Et en attendant, je vous mets aussi un autre lien qui est le lien du film de Pierre, Les Survivantes, que vous pouvez maintenant voir en VOD, donc en vidéo on demand, puisque ce film n'est plus visible dans les salles de cinéma. Mais si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller le voir au cinéma parce que ça ne passait pas proche de chez vous, je vous invite vraiment à investir quelques euros pour visionner en famille ce film, Les Survivantes, qui doit absolument être vu si nous voulons effectivement faire bouger les lignes au niveau du pouvoir mondial. Alors, bon visionnage et à la prochaine. Je m'appelle Laurence Benet, je suis journaliste et ça fait plus de 25 ans que je travaille sur le problème de la protection des enfants face à la pédocriminalité. Autant au procès, j'ai mentionné les viols, mais j'en ai peut-être mentionné 2 ou 3, alors qu'il s'agit de 13 ans de viol. Donc j'avais à peu près 5 ans quand ça a commencé, jusqu'à à peu près mes 10 ans. Pour permettre un inceste, il faut aussi tout un climat incestuel. Et pour moi, c'est vraiment ça qui s'est révélé dans ma famille. Un docteur, c'est quelqu'un qui a la science, c'est quelqu'un qui protège, qui est bienveillant envers les gens, donc on ne se méfie pas. On part à l'hôpital. Et là, il débarque en furie le soir même. Il prend un avion, il arrive et il dit « Laissez-moi tout seul dans la chambre d'hôpital, c'est mon fils ».
Je suis médecin, je vais gérer. Donc tu vois, ça c'était la maternité. Donc on arrivait, on passait par là, il disait bonjour. Ensuite, blackout. On passait par les blocs. Et on sortait par là avec notre valisette et on rentrait. Je suis séquestrée, sans droit ni titre. Tout ça pour avoir eu, entre guillemets, le courage de dénoncer le violeur de ma fille. J'ai eu un avocat du côté de Nice, Maître Rizzo, qui un jour m'a informé avoir reçu l'appel téléphonique de Monsieur Guéant, Claude Guéant, qui était au ministère de l'Intérieur à l'époque. Et donc Monsieur Claude Guéant lui disait de calmer sa cliente. Donc j'étais la cliente à calmer. Je ne dépose pas plainte parce que je me plains que mon mari ne m'aime pas. Je lui dis c'est pas ça que je reproche là. Je dis vous me dites que mon mari m'aime mais je vous dis pas le contraire. Peut-être qu'il m'aime. Je vous dis qu'il viole ma fille. C'est quand même pas pareil quoi. Et j'apporte des preuves. Je mets des caméras parce que j'en arrive à un stade où j'ai plus de doute. On le voit se précipiter dans la chambre mais 2 minutes après mon départ prendre des sextoys. Mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus en fait? Je veux plus qu'il touche à des enfants. Que plus qu'il touche à une petite fille. J'arrive pas à le faire mettre en prison. Il est toujours dehors. Il passera Noël dehors. I don't like the French laws and what I've read and what they do. Un tel élément de preuve qui ne donne pas lieu, et en plus, si j'ai bien compris, vous avez dit tout à l'heure, la plainte a été classée sans suite? Oui, la plainte a été classée. Avec ces éléments-là? Oui. C'est l'œuvre d'un crime organisé qui s'est installé solidement dans les services de l'aide sociale à l'enfance parce que cette institution est sans contradicteur et sans contrôle. On passe par des agressions sexuelles au niveau des hommes de famille d'accueil, on passe par ça va jusqu'au viol. Mylène Steinman, ça vous dit quelque chose? Ah oui, de Félisa, oui, tout à fait. Alors voilà, je vais vous poser une question. Vous repartez dans 48 heures, mais je vais vous annoncer quelque chose. Vous ne repartez pas dans 48 heures. Tout ce que vous aviez avant, c'est terminé. Et au bout de 11 ans, comment vous vous sentez? Comment expliquer du coup que l'enfant vous a été enlevé il y a près de 6 ans maintenant? Et l'étranglement était là pour créer de la docilité pour les abus sexuels que j'allais subir dans cette espèce de fête pédophile dont j'étais l'objet. Sexual, physical, psychological abuse from the hands of his father. A number of adults, including teachers and the parents of some other children. Who kills the babies? Papa. Get you to help him? Yes. Shoot. C'est mafieux, c'est tellement juteux, ça rapporte plus que la drogue. Quand il le regrette sincèrement, tu peux le pardonner. Ce qui n'est pas le cas de mon père. Le pardon, le vrai, il sauve. Mais il faut un travail gigantesque pour pouvoir le faire.